jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux. Ils viennent de différents pays d'Afrique et du monde entier. Ils prennent d'assaut la capitale ivoirienne pour une aventure d'exception avec à la clé la réalisation de projets sociaux. Bienvenue à Black Star 6 étoiles Africa Awards saison 1. Ouais, on est là, Bruxelles, Abidjan, tous les Black Stars sont là avec la délégation, Malika, tout le monde sont là. Donc ça déchire quoi, ça déchire. Abidjan est doux, Abidjan c'est l'ambiance là. Yorobo! On passe à Yorobo, on est là. On fera un tour voir tous les endroits. Pendant 2 semaines, différentes stars du monde de la musique, du mannequinat, du sport et du cinéma partageront leur quotidien, croiseront le fer lors de différentes compétitions, se diviseront en clans, passeront par diverses émotions et tout ceci en vue de réaliser un projet à visée caritative. Je m'appelle Vanna, je suis très heureuse d'être ici avec vous. À la base, donc voilà, je suis mannequin, comédienne et beaucoup d'autres choses à côté. Et là, je suis là pour représenter l'association caritative La Main sur le Cœur, qui est une association qui est développée, donc, qui est en RDC. Je suis très heureuse de pouvoir défendre cette association avec tous ces candidats de dingue. C'est des gens adorables et je suis sûre que vous allez les adorer comme moi. Wow. Bonjour tout le monde, voilà, je m'appelle Lorraine Viola et je suis vraiment très contente que vous m'avez accueilli avec autant d'amour. Voilà, d'amour et je me sens vraiment comme chez moi ici. Je suis congolaise d'origine portugaise brésilienne, mais j'ai ressenti ce truc de fraternité et je vous remercie vraiment. Donc moi je soutiens l'association Lover One, qui est une association qui défend les enfants de la rue. Donc le but c'est d'héberger ces enfants, de leur donner de la scolarité et des soins, parce que c'est quand même la base, la scolarité pour les enfants. Et voilà. Mais à très bientôt, je réserve beaucoup de surprises et vous ne serez pas déçus. Black Star surtout. Black Star, en force. Moi, c'est Jenny Lacamer. Je suis du Cameroun, je suis d'origine Peul. Donc moi, je suis là ce soir j'ai une association pour soutenir les jeunes filles qui sont violées, qui ont les mariages forcés, tout ça, machin. Donc voilà, et mon but, c'est quoi? Je suis aussi venue pour faire animer Black Star, comme c'est la première édition. Black Star Afrique, la télé-réalité africaine n'a jamais existé. Donc pour la première fois, ça existe. Donc voilà, on est venu mettre le show, mettre l'ambiance et faire le maximum. Je sais pas, je suis émue, je sais pas comment commencer. Donc voilà, affaire à suivre. Donc. Voilà, bonsoir, moi c'est Malaika. Donc voilà, je viens de Bruxelles, Belgique. Et je suis vraiment heureuse d'être ici en Côte d'Ivoire pour découvrir le peuple ivoirien. J'ai beaucoup d'amis ivoiriens en Belgique et j'espère faire la connaissance ici, que le peuple d'ici va m'apprécier autant que là-bas. Donc voilà, à vous de nous découvrir et voilà, une belle aventure pour nous tous. Gros bisous à tous. Salut à tous, moi c'est Yanis Bargouin. Je suis influenceur lifestyle sur Paris, puis en même temps je fais des photos, modèle photo, et puis en même temps je suis sur un énorme projet tenu un peu secret là pour le moment. Et puis voilà, après qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je connais pas très bien la Côte d'Ivoire, je connais pas très bien l'Afrique, donc du coup je viens de découvrir, moi je suis d'origine française. Et ici on dit voilà. Aquaba, bienvenue. Aquaba, bienvenue. Donc sens-toi à l'aise. Bienvenue. Coucou à tous, moi je m'appelle Blivy Makassi, star de télé-réalité sur Paris. J'ai ma télé-réalité et mon émission Chic Choc TV sur YouTube. Je suis ravie d'être là à Abidjan pour Black Star, la télé-réalité, la première, la first télé-réalité africaine. On va mettre le feu, on va tout péter. Si tu connais pas mon histoire à Paris, je vais venir te la raconter ici. T'as compris? Tu vois mon visage? Enregistre, négar! Enregistre! Yeah! Ils sont gonflés à bloc, prêts à tout donner pour la cause sociale qu'ils défendent. Je me présente Jean Moussenga, artiste sapeur comme tout le monde qui connaît. Ici, on est Charles Miller. Ça vaut une maison en Europe, ça. Ça, c'est du Rolex. On est là avec Enver Tchatché, avec John Jimmy Show. Jean Moussenga, on est sur Abidjan pour Black Star, toujours niveau suprême. Vous avez vu l'événement? Abidjan a bougé, Abidjan a accueilli tous les Black Stars. On est là très content, très ému de se retrouver auprès de notre manager. Je suis content de vous recevoir. Merci. Glody Hassani, dans la maison. On va bien profiter à fond. On est venu ici pour soutenir des associations et
restez connectés. Restez connectés, on va passer un bon séjour de folie. Restez connectés les Ivoiriens. En route pour la villa, c'est l'occasion pour nos Black Stars de se faire une idée de la ville qui les accueille. Ils n'en sont pas déçus. On va aller découvrir les chambres, la villa, la piscine. Voilà. On a hâte. De nager. On va faire un bain de minuit. Bah ouais. Dans la piscine. Un bain de Monsieur le manager dit non. Parce que j'ai vu tourner sa tête, j'ai compris que ça allait pas. C'était pas dans le programme. T'as tout compris quoi. Voilà, j'ai tout compris. T'as tout compris. La nuit, je suis pas d'accord. Je peux pas te parler. Bah, demain, à la belle. Ça y est, ils y sont. La villa leur ouvre ses portes. Les Black Stars sont solennellement accueillis par la mère des lieux, la Madra Princesse, qui vraisemblablement était un petit peu trop heureuse de les voir, au point de perdre l'équilibre et de manquer de se casser la tronche et oups! Heureusement, rien de cassé, il y a eu plus de peur que de mal. Enfin. Merci beaucoup. Je vous ai eu, mais je fais quand même du mal. Que la télé, égalité Black Star, commence, mais en attendant, Dawkins, le manager des Black Stars et coach sportif des Black Stars. Allez. Allez. La zdrovie. Khalid, chacun de sa chambre. Khalid, Si. Mr. Khalid, si. Take your Chacun découvre. on va découvrir. Thank you. Alors, arrivé à l'aéroport, déjà j'étais la première à sortir et j'étais hyper choquée parce que j'ai vu plein de monde dans tous les sens. Il y avait la presse dans tous les sens et j'étais juste pas prête à ça. Bon après, on était très fatigués par le vol parce que voilà, c'était quand même épuisant ce truc la veille. On n'avait pas beaucoup dormi non plus. Mais voilà, au final, j'ai dû attendre que tous les autres candidats sortent parce que ça a pris du temps. Et puis l'accueil, les gens étaient là, ils ont dévoué et montré tout leur soutien. Ils nous ont très bien accueillis. Et voilà. On avait énormément de gens qui nous attendaient avec écrit Black Star, on vous soutient. C'est vraiment un très très bel accueil. Et c'est notre pays aussi, parce qu'on est aussi africain. Et donc, on s'est senti vraiment bien accueillis. En fait, moi, ça m'a vraiment touchée. Et ça m'a donné envie de découvrir encore plus le pays. Abidjan, c'est une ville accueillante. C'est des gens qui sont ouverts d'esprit. Même comme c'est vrai que des fois, quand ils parlent, on a l'impression qu'ils vous agressent verbalement. Mais bon, c'est pas des gens méchants. J'ai appris à connaître les Ivoiriens parce qu'avant, je me sentais toujours agressée par leurs paroles. Parce que quand ils parlent, tu as l'impression qu'ils t'agressent, mais non. Sinon, Abidjan, c'est une très très belle ville. Je dirais que Abidjan, c'est les États-Unis de l'Afrique, quoi. À peine entré dans la villa que la première bataille est enclenchée, celle de trouver une chambre à coucher. Direct. La plus belle, c'est où? Ici? C'est ça. Attends, c'est mieux. Et les autres, il y a deux chambres. Il y a deux. Il y en a que deux? Non, elle rigole. Non, elle rigole pas, il y en a deux. Il y a d'autres chambres. Il y a ici, là et en haut. Et où encore? Il ne peut pas répondre, c'est le caméraman. Bah oui, on est obligé, frère.
hier. Non, on va la prendre un peu. Ah ouais, non, je connaissais pas, enfin, je connaissais aucun candidat en fait. Donc, ouais, ça s'est créé à l'aéroport et ça s'est créé même avant, un peu avec la conférence de presse. Donc ouais, on va dire, on a galéré à l'aéroport et du coup, forcément, en fait, ça a créé des histoires un peu drôles et forcément, on s'est rapproché avec les candidats européens. Normal. Ce qui est bien, c'est que la clim, elle est vraiment en face de nous, quoi. Mais honnêtement, c'était une super belle surprise parce que peut-être qu'on était en manque, enfin, il manquait des chambres, mais finalement, ça nous a permis de nous rapprocher plus et de se mélanger. Donc moi, pour ma part, je voulais aller dans la chambre, l'une des plus grandes. Finalement, j'ai fait le tour de la villa et j'ai pris la plus cosy en haut, c'est-à-dire celle où il y avait marqué « Peace Room », c'est-à-dire la paix. Et moi, j'ai renommé cette chambre Peace and Love parce que voilà, la chambre de l'amour. Welcome to our room! Yeah! Ah, c'était génial, c'était génial. Ce qui m'a plus plu, c'est que d'abord dans la chambre, on partage avec, nous sommes 3 filles et 2 garçons. Et déjà, il y a eu cette ambiance de joie, d'amour, de partage, de rire. Voilà, tout le monde s'éclate là-bas, voilà. On a nommé la chambre Peace and Love, tout le monde s'adore là-bas. Et hier, avant de dormir, il y a une qui a tenu à faire la prière pour que tout le monde dort. Et cette nuit, on va sélectionner une autre personne pour la prière. Le blanc qui a fait les choses. Demande son nom. Mais où sont donc Jean et Blivy? Ils sont introuvables. En dépit de leur absence, les esprits sont au sommeil, quand soudain des cris viennent briser le silence de la nuit. Mais arrête! Ah, tu veux que je me batte? Non. Ah, tu veux que je parte? C'est bon, dans ta gueule, Une dispute éclate entre Blivy et la Madra. En effet, de leur arrivée à l'aéroport, Jean, accueilli en grande pompe par son fan club, et notre star Blivy décide de se retirer pour une virée nocturne, ce qui n'a pas été du goût de la Madra. Elle est moi, je suis venu te parler pour que tu m'emmerdes. Je suis pas venu te parler, tu m'emmerdes. Hey, paye-moi mon billet. Paye-moi mon billet. Paye-moi mon billet. Paye-moi mon billet. Paye-moi mon putain de billet. Tu veux que je rentre chez moi? Mais vas-y, paye-moi mon putain de billet. Elle est complètement malade. Elle est toujours forte. Moi, j'ai besoin de vous. Hey, j'étais là avant vous. T'as compris? J'ai pas besoin de vous. Elle est malade. Vas-y, dégage. C'est pas à moi, ça dégage. Pouf. Fausse blonde, dégage. Vous savez, c'est les embrouilles, ça arrive. C'est juste qu'on ne s'y attendait pas, donc du coup, on était un peu... qu'est-ce qui se passe encore? Mais bon, après, tout s'est réglé. Hein. C'est la vie, ça arrive. Moi, j'espère que je peux me toucher avec quelqu'un, j'ai pas force, quoi. Là, c'est fini, moi, j'en ai marre. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Je suis dégoûté. Mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Non, mais pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce que vous venez jusqu'ici? Pourquoi putain les cassez-vous? Et comme une dispute en cache une autre, eh bien, Jenny se chamaille avec Louis-Philippe, ce qui pour la circonstance divise nos stars en 2 clans. Non, pas comme ça frère, s'il te plaît, je t'en supplie, pas comme ça. Parce qu'elle, elle sort de loin, tu vois. Après ça, c'est une grande soeur, c'est une maman. Elle-même, elle est un peu tendue sous le nerf, c'est pas évident pour elle, tu vois. Si tu veux dégamer là, tu prends ta bague et vous dégamant de vous. Tu vois ce que je dis et tout. Mais quand tu demandes un spectacle, tu donnes l'occasion aux gens de dire. Et en même temps, non, c'est pas ce qui se passe en fait. Bah, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais quand j'ai vu que Princesse et Blivy se prenaient un peu la tête, donc j'ai essayé de dire à certaines personnes qui mettaient un peu de l'huile dans le feu, comme certaines personnes le disent, que quand il y a 2 personnes qui font des histoires, si on ne peut pas arranger, qu'on laisse d'abord se calmer les choses. Donc c'est ce que j'ai essayé de dire, d'essayer d'expliquer. Des fois le français il est compliqué pour certaines personnes. Donc voilà, donc je ne me suis pas fait comprendre. Les gens ils prennent des choses, ils se sont des fois agressés, machin. Donc je me suis expliqué à plusieurs remises, mais on ne m'a pas écouté, donc j'ai lâché l'affaire. J'ai pas l'habitude de me mêler de ce qui me regarde pas. Mais bon là ça m'a quand même touchée parce que bon voilà, il s'agissait non seulement de Princesse et que notre maman. Et j'étais assez affectée d'entendre qu'il y avait un tel échange et les mots que j'ai entendus, j'étais assez choquée.
Mais après, bon voilà, je ne veux pas juger, je ne connais pas les antécédents, ni voilà. Donc je reste à ma place, mais si on peut éviter d'en arriver à ce niveau-là à l'avenir, et si tout le monde essaye juste de garder une harmonie tu sais, juste d'amour, de partage, et de bonne humeur et de positivité, ça serait génial. Je le savais, voilà, C'est bon. Mais comme tout est bien qui finit bien, Lamadra et Blivy finissent par trouver un terrain d'entente, ainsi que Jenny et Louis-Philippe. Bah écoute, pour la dispute d'hier, je vais pas te mentir, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec la fatigue de l'avion, les heures à attendre à l'aéroport, tout ça. Je pense que j'ai mal pris une phrase et que j'ai enchaîné. Je sais plus trop. Je sais juste qu'elle m'a dit un truc qui m'a pas plu. Et puis moi, vous savez, moi je suis une grande gueule, donc action-réaction, quoi. Elle tacle, je la tacle et c'est parti comme ça, mais je ne sais plus vraiment si elle m'avait piqué déjà. Non, elle m'avait pas piqué avant, c'est juste une petite phrase qui est mal passée à cause de la fatigue, tout ça. J'étais fatiguée, stressée et voilà. Donc finalement, tout s'est arrangé. Elle s'est excusée en plus devant tout le monde. Et je me suis également excusée. On est des grandes filles quand même. Et oui, bon. Je lui ai dit, tu aurais pu éviter le balai, de mettre mes affaires au balai dehors, c'est clair. Bon, après, c'est comme ça. Je pense qu'on aura beaucoup de disputes avec elle. Oh là là, hein. Elle et moi, on s'entend vraiment pas, mais je sais pas pourquoi on insiste à toujours rester ensemble. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça. C'est une journée bien mouvementée qui prend fin dans la villa des Black Stars. Journée qui augure d'une aventure exceptionnelle et inoubliable. Premier matin dans la villa des Black Stars. Réveil difficile pour nos stars, surtout ceux de l'étranger, après le long voyage de la veille, avec en prime les prises de tête de la soirée. Vous avez bien dormi? Ouais. Ah, mais les soeurs, j'ai bien dormi. En plus, la fille en haut, elle a fait une prière, c'était trop beau. Et ce soir, c'est moi qui dois prier, mais je vais le faire un... Mais qu'importe, c'est un jour nouveau qui se lève, sous d'heureux auspices et une humeur joyeuse, déjà au petit déjeuner. T'as été acheter le petit déjeuner? Oui. Bien. Ça fait plaisir de se voir ce matin. T'es toute belle. Maman qui toque, hein? Après la nuit agitée. Oui, franchement. Mais ça va mieux la nuit, ça va, bien dormi. Ça va? Ouais, ça va. C'est quoi, c'est du pain? Ouais, c'est du pain. Seulement? Oh, mais non, il y a du Nutella et tout. D'accord. J'ai beaucoup aimé les cadres de cette villa. C'est un cadre très magnifique dans un quartier très paisible, calme. On n'écoute que le bruit des oiseaux parfois, des hirondelles et des rossignols. Donc je suis très content. Un cadre magnifique, calme, confort, c'est ce qu'on souhaite nous. Bonjour. La villa a bien besoin d'un petit coup de balai. Au programme donc ce matin, le ménage. Et c'est Lamadra Princesse qui se charge de l'annoncer aux candidats. En fin de ménage, résultat mitigé. Mais bon, c'est déjà bon à prendre. La piscine est attrayante, le soleil généreux. Quoi de mieux qu'une bonne partie de natation? Allez, on sort les maillots et tous à l'eau. Nos souvenirs sont pas payés. Qu'est-ce qu'on rigolait? Oui, toi et moi, qu'est-ce qu'on rigolait? Oui, on rigolait. La photo, il voulait mettre son tête dans le tabou. Ouais, il voulait mettre, ouais. Il a glissé la photo. Jean Moutenga. Un bonheur ne vient jamais seul. Cet adage prend tout son sens en ce moment avec Louis-Philippe. Il a trouvé l'amour la veille et aujourd'hui, il a 1 an de plus. Waouh, le vénard! Il décide alors de célébrer son anniversaire en grande pompe dans un nightclub branché de la capitale, en compagnie des habitants de la villa. Enfin, pas tous.
Cependant, il y a un hic. Arrivé sur les lieux, chacun des candidats conviés se doit de payer sa collation, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Bon, par rapport à la collation, fallait qu'on paye et tout, mais je pense que c'est un peu normal, quoi. Voilà, et puis après, j'ai rien compris de ce qui s'est passé, mais bon, moi, je pensais que genre, c'était déjà géré, quoi. Voilà, maintenant, après, quand moi, ils sont pas venus vers moi, sinon moi, j'avais un peu de cash sur moi. Donc, ça me dérange pas, quoi. C'est normal, tu sors avec tes amis et tout, vous partez en boîte. Donc, c'est normal, je pense, de payer, de participer à l'addition, quoi. Voilà. Et pourtant, la musique est bonne et l'ambiance est chaude. Le cocktail parfait pour une soirée inoubliable. La télé-réalité est là. On va se réaliser tout à l'heure. Hey! Benoît, j'étais pas au courant, donc je sais plus d'où j'étais rentré. Et ça s'apprête, ça se prépare. Ah bon, bah qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, c'est l'anniversaire à Louis-Philippe. Mais c'est qui même Louis-Philippe? Parce que je ne le connaissais pas. Hein. J'ai connu ce jour-là qu'on m'a dit, bah, c'est lui. Et donc je lui dis, bah, pourquoi tu ne m'as pas invité? Mais si, habille-toi, viens. J'étais peut-être encore j'étais fatiguée. J'aurais pu m'enjailler. Mais les gestes que les autres filles ne sont pas venues vers moi à ce fait-là. Ils vont me dire, bah, non, Blivy, écoute, il y a ça, on se fait ça, on sort. Ouais, ça m'a refroidi, quoi. Moi, je ne suis pas une incrusteuse, je ne suis pas une gratteuse d'amitié. Alors là, loin de là, tu veux être mon ami, c'est top. Tu veux pas, ben machallah pour toi, tu sais pas ce que tu rates. Hein. Tu devrais être content d'avoir une belle amie comme moi. Après, on force pas, donc moi, je suis restée dormir en même temps. Avec le vol, tout ça, on a vraiment du mal à récupérer. On se couche super tard, à parler jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Donc, je me suis dit, allez, pour une fois, tu rates une soirée. Hein, t'es pas à ta première soirée, donc tranquille. Et j'ai bien fait, ah! Ça s'est brouillé là-bas, ça s'est palabé dans la boîte. Le gars n'a même pas soufflé sur le gâteau que déjà les gens ils voulaient partir. Nanani, j'ai dit, heureusement je ne suis pas venu. Parce que les palabres, ça aurait été à cause de moi. Là, j'ai esquivé une bagarre. Je vous dis, j'ai bien esquivé la droite. Ouais, j'aurais pas donné l'occasion de dire que je suis une fouteuse de merde. Lui il m'a dit viens, habille-toi, non mais je vais dire juste c'est tout, c'est que voilà on va mettre chacun un peu de la pâte, tout, c'est mon anniversaire, c'était pas prévu, tu vois, et oui, c'est normal, tu arrives en boîte, si tu connais pas le patron qui te dit écoute, parce que moi quand je suis à Paris, je dis j'arrive, on me met des bouteilles gratuites, moi et mes copines et tout ça, là c'est déjà carré, et même des fois on me paye même parce que si je ramène mes copines, elles boivent gratuit et on me paye. Si tu connais pas le patron qui te dit ça, c'est clair, tu vas payer les bouteilles et c'est tout à fait normal, c'est ça le business. Et c'est normal que oui, moi, si j'aurais été, j'aurais mis ma part en tout cas. Ça, c'est sûr, c'est normal. Il a prévenu. Donc voilà. Si tu n'avais pas, c'est clair, bah, tu restes à la maison, c'est tout. Princesse, on va pas dormir. On va pas dormir, nous. On a un pigeon, on veut s'amuser. Princesse, on va te parler du pigeon. C'est bien passé la soirée. Ah, dis pas. Champagne, ski, tout dans l'éthylétique. C'était l'ambiance. L'ambiance. Ambiance de Black Star. Black Star movie. It's not a show, it's just a movie, you know? Showtime. Movie time. La commedia dell'arte. Si. Demain, dans les Black Stars 6 étoiles à Freak Awards. C'est vraiment contexte paradisiaque, canon, rien à dire, le top. Franchement, ça m'a dépaysé directement. Et un peu avant, on a été dans un village, on a commencé à chanter avec plein d'enfants. J'ai fait des photos, je leur ai dit de faire comme ça, avec un grand sourire. C'était vraiment fantastique. Moi, Malaika. Moi, Malaika, je dirais que, genre, c'est tranquille, quoi. C'est tranquille dans la mesure où je pense que nous sommes dans une aventure. Et puis, voilà, quoi, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, du coup, disons qu'on marche un peu sur les œufs.